Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler d'alimentation et de l'alimentation la plus optimisée selon moi pour avoir les meilleurs niveaux de testostérone possible, se sentir bien et du coup, tout simplement avoir de l'énergie et réussir tous ses objectifs. La plupart des hommes pensent manquer de testostérone alors qu'en réalité, beaucoup envoient chaque jour un mauvais signal à leur corps. Ton corps construit des hormones avec ce que tu lui donnes, pas avec ce que tu espères. Donc, il faut vraiment que tu lui donnes la bonne matière première à ingérer, à assimiler pour qu'il puisse sécréter les bons taux de testostérone. Donc la testostérone ne se construit pas dans un terrain inflammé. Si chaque jour, ton alimentation te crée des pics glycémiques, de l'inflammation, une digestion lourde et de la fatigue nerveuse, le signal hormonal change. Ton corps va d'abord gérer la survie, pas l'optimisation. Beaucoup mangent assez, mais pas de façon hormonale. Ils ont assez de calories, parfois assez de protéines, mais pas le bon terrain. Ce que j'entends par terrain, c'est tout simplement pas les bons nutriments pour que le corps puisse les utiliser afin de sécréter la testostérone. Donc la première base, c'est le gras réel. La testostérone, c'est une hormone stéroïdienne. Elle dépend directement du cholestérol. Donc si tu retires trop longtemps les bons gras, le signal hormonal s'affaiblit. Et c'est une des grosses erreurs, notamment de la diète des go-muscu, de diminuer le plus les graisses possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils consomment du riz tout blanc, sans sauce, sans huile, etc. Du poulet avec du blanc de poulet, donc sans gras, qui est une viande du coup peu grasse. Et en plus de ça, il est tout sec parce qu'il ne rajoute pas de matière grasse quand ils le cuisent. Et pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs de cette diète. Et le cholestérol, c'est très très critiqué par l'opinion générale, entre guillemets, mais c'est littéralement la matière première que ton corps va utiliser pour sécréter de la testostérone. Donc c'est super important que tu aies des très bons niveaux de cholestérol et de bon cholestérol. Bien sûr, consomme pas des aliments transformés, mais pour moi, les meilleures sources de cholestérol, ça va être les œufs, très bonne source de lipides et protéines, donc super intéressant. Essaye de garder au maximum le jaune coulant, enfin le plus cru possible tout simplement. Ensuite, la viande rouge, encore une fois, si tu peux la consommer la plus crue possible, si elle est de bonne qualité, c'est encore plus intéressant parce que ça garde le plus de nutriments. Sinon, tu peux la cuire selon ton goût, hein, mais si tu peux, mets-la saignante, quoi. C'est une super source, donc lipides et protéines, encore une fois, et de bons lipides. Le beurre au lait cru si tu peux, sinon beurre classique, bon, ça marche aussi. C'est une super source de lipides, pardon. L'huile d'olive, super source de lipides. Essaye de la prendre pressée à froid, encore une fois, pour éviter qu'elle soit mauvaise pour toi et qu'elle soit oxydée. Et les poissons gras, essaye d'opter pour des petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, et évite le saumon ou les autres poissons comme le thon, parce que c'est des gros poissons et du coup, ils vont accumuler plus de métaux lourds dans leur organisme. Et ce qui fait que si tu les manges, tu vas toi aussi accumuler ces métaux lourds dans ton organisme et ça peut aussi perturber tes hormones et même ta santé d'un point de vue général. Beaucoup ont peur du gras alors qu'ils consomment sans problème des produits industriels. Le problème, c'est pas vraiment le gras, c'est souvent la source qui est mauvaise. Ensuite, le deuxième point, c'est les huiles végétales. Donc, les huiles végétales, elles sont presque partout dans les produits industriels, dans les sauces, dans les fritures, donc les produits frits, les snacks, etc. Et elles entretiennent souvent une inflammation à basse intensité. Ça veut dire que quand tu consommes ces huiles, tes cellules, en fait, elles n'aiment pas ça et elles vont être inflammées de manière légère. Et c'est pour ça que des fois, tu as le visage gonflé, que tu n'as pas forcément une belle peau, etc., que tu as la peau grasse. C'est à cause notamment de ces huiles que tu consommes. Ça va aussi entraîner de la rétention d'eau et une fatigue digestive parce que ton corps n'aime pas les assimiler. Donc essaye à tout prix d'éviter ça. Les huiles végétales, donc huile de tournesol, huile de colza, huile de lin. Essaye de privilégier, comme je te l'ai dit, huile d'olive et euh, beurre cru ou même le ghee, donc qui est du beurre clarifié qui peut te permettre de cuire tes aliments. Et bien sûr, bon, évite les Snickers, Twix, trucs comme ça. Bon, tu peux en consommer très rarement si tu as envie vraiment, tu te dis ah vas-y, et que tu as déjà le physique. En vrai, tu t'en fous parce que ça va pas avoir un gros impact. Mais si t'as pas le physique que tu veux et que tu consommes encore ça, c'est t'agis de manière débile quoi. Mais bon. Ensuite, plus ton terrain est inflammé, moins ton corps va fonctionner proprement. Le troisième point, c'est la glycémie. Donc j'en ai déjà parlé, mais en tant qu'entrepreneur et en tant qu'homme même qui a envie de se concentrer,
Si tu manges d'une façon qui va te créer des pics d'énergie, des crashs, un besoin de sucre et une énergie instable, c'est un terrain qui va facilement stimuler, ta sécrétion de cortisol, donc ton stress. Pourtant, les glucides ne sont pas le problème. Le problème, c'est leur gestion. Donc avant de te donner les meilleurs glucides à consommer déjà, je vais te dire, le vrai problème de consommer notamment des plats qui sont riches en mauvais glucides, comme des gros plats de pâtes ou des grosses assiettes de riz. Ça, c'est un truc que font aussi les go muscu, hein. J'ai pas envie de leur tirer dessus vraiment. J'ai pas envie de leur tirer dessus, mais en fait, ils ont vraiment des pratiques, ça me dépasse. Genre, par exemple, le fait de faire des grosses prises de masse où ils sont à, plus 600 calories de surplus calorique du coup, et où ils se forcent à manger des grosses assiettes de pâtes, des grosses assiettes de riz. Vraiment, je comprends pas le principe parce que enfin, je comprends pas le principe. En vrai, je l'ai fait quand j'étais plus jeune aussi, quand, bon, je venais de découvrir le truc et cetera. Mais le fait que ça te rende mal, le fait que après tes repas, tu sois hyper fatigué, le fait que, du coup, tu fasses aussi de la rétention d'eau, de l'inflammation, parce que quand tu manges des grosses assiettes de pâtes pleines de gluten, forcément, ton visage, il va gonfler, tu vas, favoriser ta prise de gras, tu vas, tuer donc sécréter des gros pics d'insuline, du coup des crashs d'énergie. Tout ça, ça devrait peut-être les alerter sur le fait que c'est pas la bonne façon, pardon, d'avoir, un bon physique. Après, je peux comprendre parce que ça, c'est vraiment une pratique, de base qui est issue du bodybuilding, donc le fait d'avoir le plus gros physique possible et souvent les bodybuilders, ils sont, piqués, donc ils prennent des, produits dopants et cetera, donc eux, ils vont pas avoir forcément le problème de brûler ce gras parce qu'en fait, vu qu'ils sont, piqués, ils se dopent, ils ont plus de masse musculaire, donc ils brûlent plus de calories sans effort et du coup, ils restent secs, même en mangeant ces grosses quantités. Mais pour un humain normal, comme toi, comme moi, comme, la plupart des hommes, c'est vraiment contre-productif de consommer, ce niveau-là de glucides, que ce soit riz, pâtes, pain, parce que, comme je te l'ai dit, toi, t'es pas piqué, t'es pas sous dopage, donc ton corps, il va stocker ce gras si tu en consommes trop. Et après, bah, tu te retrouves avec un physique pas esthétique, pas athlétique, t'es lent, t'es plein d'eau, plein de gras et tout. Donc bon. Et en plus de ça, bah, ça te fatigue parce que, comme je te l'ai dit, ça crée des pics glycémiques. Et du coup, ça te rend pas productif durant ton travail. Donc évite ce genre de glucides. Comme je te l'ai dit, pâtes, pain, riz, les 3 plus, répandus et à la place, consomme fruits, miel, pommes de terre et riz. Tu peux en consommer, mais que si, vraiment tu as une dépense calorique qui est, haute, donc que tu fais des footings, que tu fais de l'endurance vraiment à proprement parler. Là, ça peut être intéressant de consommer du riz, mais les patates, ce sera toujours plus intéressant parce que l'indice de satiété, il est meilleur, enfin, il est plus haut, donc tu vas être plus rapidement rassasié et en plus de ça, ça contient plus de nutriments que le riz, donc plus assimilable aussi. Donc plus intéressant les patates pour moi. Ensuite, fruits, bah, super intéressant, super assimilable. Miel, essaye de prendre du miel cru, bien sûr, pas du sirop de glucose qui vient de je sais pas d'où, de Chine, là. Et voilà, tout simplement pour tes sources de glucides. Quatrième point, donc les protéines animales. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça rejoint un peu bon, les lipides parce que c'est des aliments qui contiennent des lipides et des protéines, donc œufs. Vraiment, les œufs, tu peux en consommer. Moi, personnellement, j'en consomme 4 pour mon premier repas. Et ensuite, dans la journée, j'en consomme 2 pour une collation, par exemple. Donc, ça fait 6 œufs par jour. Tu peux en consommer plus ou moins selon ton poids, selon ton envie aussi. Mais les œufs, si t'aimes, c'est super intéressant. La viande, viande rouge, tu peux aussi consommer du poulet, mais essaye de consommer du poulet de qualité encore une fois, pas du poulet, nourri au soja et cetera, parce que ça peut aussi nuire à tes taux de testostérone. Poisson, donc poisson gras comme je te l'ai dit de préférence pour soutenir tes hormones et avoir en même temps tes taux de protéines et voilà volaille. Donc il y a beaucoup d'hommes qui veulent optimiser alors qu'ils ne stabilisent même pas leur base. Le cinquième point, ça va être la structure. Tu peux manger des bons aliments, mais sans logique. Résultat, tu vas avoir une digestion qui va être moyenne, une énergie variable et une sensation de lourdeur. Donc bien sûr, ce sera pas comparable avec le fait que si tu mangeais d'autres aliments moins bons, donc par exemple comme des aliments transformés ou les glucides que je t'ai cités tout à l'heure, les pâtes, le riz, etc. C'est pas comparable parce que quand tu consommes que des bons aliments, tu seras dans tous les cas en meilleur état. Mais quand même, ça peut jouer. La structure de tes aliments, elle peut vraiment jouer. Et
une alimentation hormonale forte, ça reste souvent simple. C'est des repas lisibles, sans chaos. Donc ce qui change vraiment, c'est la répétition. Pas un repas parfait, mais un signal répété chaque jour. Donc chaque jour, tu te réveilles comme premier repas, tu peux prendre par exemple des œufs plus un peu de glucides, pas trop, pour éviter le crash. Ensuite, deuxième repas, tu peux te prendre de la viande avec un peu de glucides ou un peu de lipides, ou les deux, et encore. Et troisième repas, tu peux encore une fois consommer viande, lipides, glucides selon ton envie. Mais il faut vraiment que tu essayes d'avoir cette routine, que tu donnes à ton corps les nutriments à des heures régulières, des heures fixes surtout. Et ça va vraiment lui permettre d'avoir ses repères et de savoir quand il a les nutriments qu'il a et quand il pourra les assimiler. Et je vais te donner tout simplement la structure que moi, j'utilise pour mes journées afin de pouvoir être le plus productif possible et d'avoir mes apports en nutriments, macro et micro. Personnellement, je me réveille, donc je taffe un petit peu, 2 heures, 3 heures maximum, le matin, à jeun. Donc juste je bois et je prends une petite pincée de sel pour l'hydratation et je bois un café parfois, pas tout le temps, ou un thé. Et ensuite, donc 2 heures après mon réveil, là, je mange mon premier repas. Donc ça va être d'habitude 4 œufs avec une ou 2 bananes et en plus de ça, une tranche de pain aux céréales ou de pain, complet, si je fais du sport après. Sinon, bah, juste des bananes, enfin juste des fruits quoi, bananes ou pommes. Ensuite, deuxième repas, je mange de la viande, 200 grammes de viande à peu près, avec glucides ou lipides. J'essaie d'éviter de manger trop de glucides pour préserver mon énergie, cognitive notamment, pour pas avoir de pic de fatigue. Et enfin, dernier repas le soir, le plus gros repas, enfin le plus gros repas, ça dépend, à quel point j'ai mangé à midi, mais voilà, un gros repas en général, avec le plus de glucides parce que je sais que je vais dormir après, donc même si j'ai ce coup de barre, carrément ça m'arrange en fait, je vais pouvoir bien me reposer et en plus, le fait de consommer des glucides le soir, ça va te faire sécréter de la sérotonine, faciliter tout l'endormissement, tout l'apaisement. Et voilà, tu peux aussi consommer des petites collations avant ton entraînement ou après, selon tu t'entraînes à quelle heure. Et en faisant ça, tu vas avoir tous tes apports et tu vas optimiser ton temps de focus, ton temps de concentration. Et ça, pour moi, ça fait vraiment la différence dans le business. Voilà, mon gars, une vraie alimentation hormonale, ça nourrit, ça stabilise, ça construit, ça te remplit pas seulement. C'est pas juste tes macronutriments. Ok, c'est important d'avoir son nombre de protéines, son nombre de glucides et son nombre de lipides. Et ça peut aussi te permettre d'avoir le physique que tu veux. D'un point de vue esthétique, il n'y a aucun problème. Ça fait totalement l'affaire de, d'agir comme ça. Mais pour moi, d'un point de vue santé, d'un point de vue productivité, c'est pas du tout le plus optimal. Donc fais vraiment attention aussi à tes micronutriments et aussi à tes niveaux de cholestérol, comme je te l'ai dit. Il faut qu'ils soient hauts, il faut qu'ils soutiennent ta production de testostérone et ta production hormonale d'un point de vue général. Une testostérone forte, ça se construit souvent dans la simplicité parce qu'au fond, un corps puissant lit toujours ton environnement avant tes intentions. Voilà mon gars, donc j'espère que t'as kiffé la vidéo. Franchement, j'ai essayé d'être le plus clair possible. N'hésite pas à me dire si c'est trop d'infos, si c'est pas forcément très clair à certains moments. Après, bon, si t'as pas de concentration, ben, c'est pas mon problème en vrai, c'est que tu consommes pas les bons aliments, frérot, ou tu les consommes pas ben, au meilleur timing, au meilleur moment de ta journée. Donc, écoute bien ce que je t'ai dit. L'alimentation, c'est un des piliers vraiment, un des premiers piliers à maximiser pour avoir une bonne santé, un bon physique, une bonne productivité. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, frérot. Ciao!